Bonjour, donc je pense que ça enregistre. Bonjour, je vous retrouve pour l'horoscope des poissons et ascendant poissons pour le mois d'août 2020. Je devrais vous dire plutôt bonsoir vu l'heure à laquelle j'enregistre, mais il faut dire qu'il fait tellement chaud chez nous que j'attends d'être un peu à la fraîche pour pouvoir faire ces enregistrements. Alors, donc je vais vous faire un petit partage d'écran pour vous dire ce que j'ai dit finalement à tous les autres signes. Voilà, donc là, vous avez devant vous la carte du 1er août. Hein, et donc, quand je fais les horoscopes, eh bien, je vous explique toujours qu'il vaut mieux écouter à la fois le signe, l'horoscope qui correspond à votre signe et celui qui correspond à votre ascendant. Pourquoi ? Parce que pour faire un horoscope, je vais toujours placer le signe dont je parle en maison 1. Donc ici, vous voyez le signe du poisson qui est représenté ici, qui se trouve dans votre maison 1. Donc, c'est un peu comme si on avait l'ascendant en poisson ici, ce qui fait que toutes les autres planètes, hein, là où elles se trouvent ce mois-ci, eh bien, sont déterminées par cette maison 1. Et chaque maison correspond à une thématique particulière. Donc, quand je vais vous dire, vous avez Mars, par exemple, dans votre secteur 2, eh bien, ça correspondra beaucoup plus si vous êtes ascendant poisson que si vous êtes natif du poisson, sauf si vous êtes natif du poisson et que vous êtes en même temps ascendant poisson. Dans l'astrologie ancienne, on considérait que peu importe où était l'ascendant, hein, peu importe le degré où se trouvait votre ascendant, eh bien, toute la maison 1 était par exemple dans le signe de votre ascendant. Donc, si vous étiez ascendant poisson, eh bien, toute la maison 1 était en poisson, toute la 2 était du coup en bélier, etc. etc. Donc, pour les horoscopes généralistes, hein, puisqu'il s'agit évidemment d'horoscopes généralistes, hein, quand on fait un horoscope, eh bien, on va toujours considérer que votre maison 1 est dans le signe que j'analyse, donc ici le poisson. Donc ici, si vous êtes ascendant poisson, vous allez beaucoup plus vous reconnaître dans les domaines que je vais citer. Alors que si vous êtes natif du poisson et que votre soleil en poisson se trouve, que votre poisson est peut-être là, bien du coup, vous allez avoir les aspects planétaires, hein, les aspects à votre soleil, mais vous n'allez pas avoir particulièrement les mêmes domaines qui vont être touchés. Donc, pour avoir une vue générale, une vue d'ensemble pour le mois d'août, eh bien, il vaut mieux écouter à la fois votre horoscope qui correspond au signe dans lequel vous êtes né, hein, donc poisson par exemple, et aussi l'horoscope qui correspond à votre ascendant pour avoir un peu les domaines qui seront mis en exergue pendant ce mois. Alors après, si vous ne devez en écouter qu'un, je vous recommande d'écouter plutôt celui de votre ascendant. Comme ça, ce sera peut-être plus correct. Mais bon, le mieux, ce serait évidemment d'écouter les deux. Alors, on démarre ce mois d'août, hein, donc début de mois, on a le soleil qui transite votre maison 6 en Lion, où il sera rejoint par Mercure à partir du 5 août. En attendant, eh bien, on va avoir une pleine lune en Verseau le 3 août dans votre secteur 12. Elle va former un carré à Uranus en 3 en Taureau, ce qui pourrait indiquer un changement d'environnement assez soudain, assez rapide. Ça s'est peut-être passé quelques jours avant, hein, c'est possible, parfois on ressent les énergies quelques jours avant. Alors, je vous montre où ça se trouve. Hein. Donc, on a le soleil qui est en Lion, on aura la lune le 3 août qui sera en face, hein, dans le signe du Verseau. Donc, on aura la pleine lune, hein, c'est une opposition soleil-lune tout le temps. Et tout ça formera un carré à Uranus en Taureau ici, en secteur 3. Donc, il peut y avoir un petit déplacement soudain, peut-être à cause d'une urgence, hein, quelque chose ou des papiers soudains ou une nouvelle qui vous tombe soudainement, qui bouleverse un petit peu votre vie, enfin votre situation sur le moment.
qui vous amène en tout cas à être assez réactif et donc à réagir très rapidement ou à modifier peut-être quelque chose à vos habitudes, à votre quotidien. C'est un bon moment, cette pleine lune pour mettre fin à de mauvaises habitudes. Peut-être, il y aura peut-être une séparation rapide, comme je vous disais, de votre environnement et donc de certaines personnes ou de votre quotidien. Vous y serez peut-être contraint, hein, c'est peut-être vous qui l'avez décidé dans certains cas, puis parfois ça sera peut-être un peu contraint. C'est possible aussi que vous ayez des affaires courantes et pratiques à régler assez rapidement. Alors, parfois, ça sera avec l'environnement, parfois, ce sera peut-être avec la fratrie. Il y a une sorte d'urgence ici, donc on s'occupe de régler de manière pratique la fin de quelque chose, puisque la Lune est dans votre secteur 12 qui correspond à la fin de quelque chose, la fin d'une situation, d'un contexte, et tout peut aller assez rapidement. Vous pourriez aussi recevoir des nouvelles qui sont peut-être un peu déstabilisantes, où il peut y avoir des tensions soudaines avec l'environnement ou avec un groupe d'amis ou avec les voisins, par exemple, ou un groupe de travail éventuellement. Ça peut être des circonstances, en tout cas un peu stressantes ici, qui réclament vraiment votre réactivité. Ça qui représente peut-être une période de rupture, de fin de cycle, une période où il peut être difficile de trouver aussi le sommeil avec la lune comme ça dans ce signe du Verseau qui est un signe extrêmement nerveux. Donc il peut même apporter un peu d'anxiété, hein, ce qui se passe à ce moment-là, certainement dû à cette réalité qui prend fin ou à laquelle il faut réagir rapidement et qui peut être un peu inattendue. Pour d'autres, ça peut être aussi la fin, par exemple, d'un projet professionnel ou même éventuellement d'un contrat, voilà, quelque chose qui se passe assez rapidement. Dans ce tout début de mois, on a aussi Mercure qui est encore en Cancer. Donc, vous voyez, il se trouve ici, hein, dans votre secteur 5. Il est en bon aspect de votre signe, hein, et il forme une opposition à Saturne et Pluton qui se trouvent tous les deux en secteur 11 en Capricorne et qui sont eux aussi en bon aspect de votre signe. Donc, en fait, on a des planètes en Capricorne au sextile de votre signe, donc surtout du troisième décan ici, et Mercure, pareil, sera au trigone, surtout du troisième décan, mais enfin, là, disons que tout le monde est touché, puisque c'est de toute façon dans votre secteur 5 et dans votre secteur 11 que ça se passe. Alors, Mercure dans ce signe du Cancer qui sera donc jusqu'au 5 août, hein, dans ce secteur 5 opposé à Saturne-Pluton, bien, on peut parler peut-être de distance. Il y a peut-être que vous avez dû vous déplacer et du coup vous éloigner, hein, comme on a pu le voir tout à l'heure, peut-être d'un environnement, peut-être pour régler des questions un peu urgentes, familiales, immobilières ou autres, hein. Donc, vous pourriez être à distance de personnes que vous aimez, de vos enfants, ou alors c'est vos enfants qui ont dû s'éloigner pendant cette période-là. Donc, vous allez certainement prendre des nouvelles, mais c'est une période où vous pouvez être en tout début de mois un peu pessimiste ou ça peut être une période où vous avez un peu des idées noires, vous êtes peut-être, vous sentez pas très bien, peut-être à cause de cette distance géographique qui peut-être vous retient en arrière ou vous donne le sentiment un peu d'être plombé. Ça peut être aussi dans une relation affective où vous êtes par exemple à distance et vous le vivez mal, donc vous communiquez quand même, ou alors la communication est peut-être même difficile ici. Vous pouvez aussi être dans une espèce de voyage ou déplacement un peu forcé dans lequel vous devez régler, encore une fois, hein, des affaires courantes, familiales. C'est un peu le sujet de ce mois d'août pour vous, hein. Donc, ça peut être pour régler des questions au sujet des enfants, de la famille, voire peut-être avec la fratrie, encore une fois. Vous pouvez aussi revoir des amis perdus de vue à cette occasion, mais dans des circonstances peut-être un peu compliquées. Il peut y avoir aussi un froid possible, ou soit de la tristesse, soit un froid dans des questions familiales. Vous pouvez avoir du mal, malgré la présence du soleil en Lion, ici, à vraiment prendre du plaisir dans votre quotidien, à vraiment trouver de la joie. Peut-être que ça peut être très passager, ça peut être tout simplement une petite période où vous perdez espoir, où vous perdez un peu courage, où vous avez l'impression que rien n'avance. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va durer. Vous pouvez aussi vous sentir un peu pessimiste par rapport à une page qui est en train de se tourner. Donc ici, je pense qu'il est possible que vous régliez des questions
matériels qui sont reliés à la famille ou à un bien immobilier, éventuellement à un héritage pour certains, ou à un déménagement ou à une transaction immobilière éventuellement dans ce courant de mois. Si vous traversez des difficultés, vous serez soutenu, les gens devraient se montrer plutôt bienveillants avec vous, mais en même temps, il y a cette espèce de fond un peu de tristesse ou de pessimisme, ces idées sombres qui vous touchent particulièrement ce mois-ci. Alors après le 5, le Soleil et Mercure avancent ensemble dans votre secteur 6 en Lion, qui vous amènera encore à vous occuper beaucoup de votre quotidien, de la gestion de certaines choses. Donc vous voyez, ils seront ici, donc le Soleil y est déjà, il va continuer sa course, et puis Mercure va changer de secteur, il va rentrer dans votre maison 6 en Lion, et donc il accompagnera le Soleil dans cette maison 6, qui est une maison vraiment reliée aux tâches du quotidien, à l'ordinaire, à la santé, à l'hygiène de vie, à tout ce qui concerne le corps, et à tout ce qui va concerner aussi vraiment les affaires courantes. Donc, c'est possible que vous ayez vraiment ce type de problématique à régler ce mois-ci, comme on peut le voir, ou alors vous allez vraiment être pris par l'aspect pratique de votre vie. Donc, c'est possible que vous consacriez davantage, en tout cas, à toutes ces questions du quotidien, du travail, ou que peut-être vous mettez votre énergie là-dedans parce qu'il y a d'autres choses dans votre vie qui sont compliquées et vous préférez finalement mettre toute votre énergie dans le travail ou dans le quotidien ou éventuellement dans des questions d'hygiène de vie pour améliorer par exemple votre santé, pour ne pas avoir à faire face à des éléments plus compliqués peut-être de votre vie. Donc peut-être faire beaucoup, travailler beaucoup, etc. Ça peut être aussi une manière un petit peu de vous détacher d'éléments qui sont un peu plus lourds à régler en ce moment pour vous. Donc ça peut être des questions de santé aussi que vous êtes en train de régler. Alors je dirais que si c'est des questions de santé, c'est pas forcément des complications ici. Ça peut être tout simplement que vous investissez votre énergie aussi dans votre santé parce que vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie de refaire du sport pour retrouver la forme justement. Je pense qu'ici, ce sera bon de toute façon de prendre soin de son corps, de se dépenser, surtout qu'on va voir, vous avez Mars en 2 en bélier, donc de trouver un moyen de canaliser votre énergie, de vous dépenser, de faire du sport, de vous faire du bien. Et c'est comme ça, en fait, que le moral, petit à petit, va remonter ce mois-ci. Donc, pour d'autres, ça sera en s'investissant à fond, peut-être dans le travail, par exemple. En tout cas, il y a vraiment l'idée de s'investir dans une espèce de discipline, des tâches un peu répétitives qui vous absorbent et qui touchent la vie aussi purement matérielle parce que les deux planètes sont au trigone de Mars en maison 2 en bélier. Donc, je pense qu'il y a vraiment ces questions d'argent à régler pour vous. Et c'est ce qui fait que vous êtes en train de vous impliquer comme ça à ce point-là dans ces affaires pratiques et du quotidien. Donc, vous allez certainement tout faire pour améliorer vos finances, même si vous avez comme idée, par exemple, de vous mettre à votre compte ou de développer une entreprise personnelle, eh bien, vous allez vraiment vous y mettre à fond. Sans doute avec une amélioration, je pense, dans votre vie matérielle, que vous ayez un nouvel emploi, ce qui est possible surtout particulièrement, je dirais, après le 19, après la nouvelle lune en Lion dont je parlerai tout à l'heure. Il est possible quand même que certains de vos projets marchent un peu mieux ce mois-ci. Pareil, si vous étiez fatigué, vous avez peut-être l'énergie qui revient un petit peu, surtout après le 5. Et encore plus, je dirais, après le 19, après cette nouvelle lune en Lion, dont je reparlerai tout à l'heure. Donc, vous serez dans ce rythme-là jusqu'au 22 environ. Si vous avez des stages à faire, vous devriez pouvoir trouver un stage, une formation, même l'enseignement, que vous suiviez un enseignement ou que vous dispensiez un enseignement, eh bien, vous pouvez tout à fait trouver du travail ou trouver une formation dans laquelle vous investir aussi ce mois-ci. Alors, en début de mois, on a aussi Vénus qui se trouve en Gémeaux. Je vais vous la montrer. Elle est encore là dans votre secteur 4 et puis vous voyez, elle s'approche du nœud nord ici. Donc, elle va former une conjonction en fait à votre nœud nord dans un signe qui est au carré du vôtre, qui est au carré
des poissons. Donc, elle va surtout toucher le troisième décan. Mais encore une fois, là, dans ces horoscopes, je dirais que c'est vraiment sa position hein, qui va être importante ici, plus que les décans, en fait. Hein. Donc, il est possible qu'il y ait, par exemple, une naissance dans la famille. Il peut y avoir aussi une fête familiale importante, un mariage ou autre auquel vous êtes conviés. Et puis pour d'autres, c'est peut-être plus des questions, par exemple, d'héritage et donc encore une fois d'argent, dont vous êtes en train de vous occuper ou alors d'un patrimoine. Alors peut-être que vous achetez une maison, vous cherchez à acheter une maison, que vous trouvez une maison, hein, là, sur cette première semaine à acheter ou alors que vous ayez une transaction à faire, à vendre, par exemple, ou même une location. Si vous cherchez une location, vous devriez pouvoir trouver soit un acquéreur, soit une maison, soit un lieu à louer si vous en cherchez un. En tout cas, tout ça va réclamer que vous occupiez de paperasse, de déplacement, certainement pour régler ces questions-là. Et puis, à partir du 7, Vénus va passer à son tour, donc elle va quitter votre secteur 4, elle va rentrer en maison 5, là, hein, dans le signe du Cancer, donc elle va être en bon aspect de votre signe. Elle sera au trigone de votre signe, mais à la fin du mois, on va en parler, elle va former à son tour, elle va se trouver au même endroit que Mercure en début de mois, hein, elle va former à son tour donc une opposition à Jupiter, Pluton, Saturne dans votre secteur 11. Alors, encore une fois, ce sont des planètes qui sont en bon aspect de votre signe, donc je pense que les résultats, même s'ils tardent à venir, même si ça arrive plus tard dans l'année, vont être heureux, mais là, bon, pour l'instant, donc dans ce secteur 5 en Cancer, Vénus vient de toute façon apporter un peu de douceur dans votre vie. Alors ça peut être par une nouvelle rencontre, et puis il peut y avoir l'amour hein, qui vient frapper à votre porte ici. Vous pouvez aussi tout simplement revoir des personnes du passé qui vous font du bien, des personnes de la famille, ça peut être des amis du passé, ça peut être des ex aussi hein, qui reviennent dans votre vie ici. Vous pouvez passer donc de bons moments aussi avec vos enfants, prendre des vacances éventuellement aussi. Vous essaierez de vous ressourcer ici, de vous faire du bien, tant bien que mal. Hein. Vénus est bien placée en maison 5, hein, c'est son lieu de réjouissance, donc elle va vous apporter ses bénéfices sur le plan de l'intimité, des plaisirs partagés en famille, des vacances, des amitiés, etc. Des rencontres hein, aussi, bien sûr, et dans une atmosphère d'intimité, c'est-à-dire que vous allez vraiment rechercher de la douceur, de la tendresse, de l'intimité avec vos proches. Donc, il va y avoir des moments de partage, de générosité, de douceur qui s'annoncent ici. C'est aussi une très bonne position si vous êtes créatif pour créer, pour avoir des nouvelles idées créatives. Une période de fécondité, donc aussi bien au niveau des idées, de votre créativité et au niveau de la fécondité au sens propre, c'est-à-dire si vous voulez avoir un enfant, si vous cherchez à tomber enceinte, par exemple. Il y a quand même une recherche ici de sécurité affective hein, qui est présente là pendant ce mois-ci. Et puis, on va parler de Mars, hein, Mars qui va faire beaucoup parler de lui dans les mois à venir, qui se trouve ici, vous voyez, en bélier dans votre secteur 2 et qui y est depuis le 28 juin, qui restera jusqu'au 6 janvier 2021, donc il va rester très longtemps dans ce secteur 2. Et dans ce secteur 2, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rencontrer en carré Jupiter, Pluton et Saturne, lui aussi. Donc, Mars est dans son signe, hein, il est dans son signe du Bélier, Saturne est lui-même dans son signe, dans le signe du Capricorne, donc un carré entre Mars dans son signe et Saturne dans son signe, en général, ça donne quand même des situations, pour le moins, qui vont réclamer des efforts, disons. Parce que Mars, bien, ça représente le désir, l'envie, le combat, la conquête, ça représente l'énergie, l'action énergique, hein, en fait, le désir de prendre un nouveau départ ou d'avancer ou de régler certaines situations purement matérielles, ici dans votre secteur 2, ou liées à vos compétences, l'envie par exemple de faire reconnaître vos compétences. Et puis Saturne, lui, dans ce signe du Capricorne, en secteur 11, eh bien, c'est lui qui mène la danse de toutes ces planètes en Capricorne. Donc il est extrêmement fort, il va représenter les frontières, les limites, les
restrictions. Et au carré de Mars, eh bien, le désir, la conquête, l'envie que vous avez là, hein, sur le plan matériel, eh bien, se heurte à des limitations, à des restrictions, à des difficultés, ou réclame énormément d'efforts pour maîtriser ce que vous comptez mettre en place, ce que vous comptez faire. Donc ça réclame une forme de combat aussi, hein, dans ce signe du Bélier. Donc, du coup, c'est vrai que Mars va être rétrograde entre le 9 septembre et le 14 novembre, on en reparlera. Et donc, forcément, il y aura des questions à régler là, qui vont réclamer toute votre attention, toute votre énergie dans les mois à venir. Alors, je pense que ce sera pour un mieux pour vous, que ça aboutira à quelque chose de positif pour vous, mais ça va prendre du temps. Voilà, donc il faut savoir que ça du temps et de l'énergie, bien sûr, hein. Donc ici, Mars investit son énergie, sa volonté dans les questions d'argent, ou dans l'idée de faire reconnaître ses compétences, comme je vous le disais. Donc il s'agit ici de régler des questions d'argent avec d'autres personnes, éventuellement avec des institutions, des syndicats, des personnes de pouvoir, d'autorité. Pour d'autres, il s'agit de mettre toute son énergie à gagner plus d'argent en faisant évoluer, par exemple, sa visibilité, sa notoriété, la publicité autour de son travail, pour faire reconnaître ses compétences, pour qu'elles soient fructueuses. Mars au carré, pour qu'on puisse récolter les fruits, hein, de tout ce travail en fait qu'on est en train de mettre en place et qui tarde justement à payer. Alors Mars au carré de Jupiter montre qu'il y a, donc je ne sais plus les dates, je crois que c'est le... je me souviens plus des dates, j'ai oublié de les noter. Je crois que Mars au carré de Jupiter, enfin, tout ça, ça se passe de toute façon pendant le mois d'août, hein. Il va y avoir l'une après l'autre ces planètes qui vont former des carrés, hein, de toute façon. Donc Mars au carré de Jupiter, il me semble que c'est le 4 août, hein, donc il parle d'expansion importante, de volonté d'expansion, hein, sur le plan matériel, mais il faudra certainement, comme je le disais, plusieurs mois avant d'y parvenir. Pour certains, ça va passer par des conflits, pour d'autres par des efforts importants dans votre vie. Je pense qu'il va falloir attendre au moins la fin de la rétrogradation de Mars, c'est-à-dire autour du 14 novembre, mais je dirais même peut-être certainement décembre, pour songer à avoir des résultats. Justement, dès ce mois-ci, vous allez savoir exactement de quoi il s'agit, en fait, de ce qui bloque. Donc, vous allez pouvoir commencer à réfléchir et à régler ces questions, mais il va falloir faire attention à justement ne pas être en surchauffe, à ne pas vous épuiser, hein, pour régler ces questions-là. Alors peut-être qu'il faut changer votre manière d'agir, peut-être votre approche, ou encore il y a des questions d'argent peut-être à régler, comme je vous disais, avec des administrations ou des institutions, et ça bloque, c'est ralenti, et donc il faut se battre en fait pour arriver à ses fins. Il peut même y avoir la notion de rivalité, de compétition sur ces questions d'argent, mais d'ici la fin du transit, vous réussirez sans doute à être plus indépendant. Pour d'autres encore, c'est peut-être de l'argent que vous allez recevoir ou gagner, mais qui sera le fruit vraiment de vos efforts, ou dans certains cas, d'une situation fâcheuse avec Mars, hein. C'est-à-dire que l'argent peut être relié, l'argent que vous allez finir par gagner, pour certains, peut être relié peut-être à un événement douloureux, par exemple, hein. Donc ça va réclamer quand même beaucoup de maturité pour vous sur ces questions-là. Éventuellement, peut-être la notion d'un détachement aussi, hein. Et puis, il y a la volonté de faire reconnaître vos compétences, mais là aussi, attention à ne pas vous épuiser, à trouver plutôt une manière stratégique ou d'approcher, en fait. Si vous avez envie de faire reconnaître vos compétences, si vous êtes dans un business, vous cherchez à gagner de l'argent, ce genre de choses, et que vous voyez que ça coince, ne forcez pas, ne continuez pas dans la même direction, parce que c'est Mars carré à Saturne, c'est un peu comme se cogner la tête contre un mur, vous voyez. Donc, vous allez certainement réfléchir et changer votre approche entre le 9 septembre et le 14 novembre, pendant la période de rétrogradation, et trouver une manière plus stratégique, hein. Mars est quand même aussi carré à Pluton pendant son transit. Donc, il y a certainement une possibilité de modifier son approche pour obtenir justement ces résultats que vous cherchez à avoir. Si vous voyez que ça coince, ne persistez surtout pas dans la même direction, parce que ça ne servira à rien et si vous n'obtiendrez rien.
Alors après, la nouvelle lune en Lion du 19 août sera au trigone de Mars et elle se déroulera dans votre secteur 6. Donc elle aura lieu là sur la fin, le troisième décan du Lion. Donc on aura une conjonction Soleil-Lune ici au trigone de ce Mars en secteur 2. Alors ça, c'est une bonne position qui va favoriser déjà votre énergie, la reprise du sport si vous avez envie de faire du sport, la capacité à trouver un travail. Donc, si vous n'avez pas d'emploi, vous en cherchez un, bien, certainement dans cette lunaison, vous allez pouvoir en trouver un. Il va favoriser aussi la vie pratique dans laquelle vous semblez ce mois-ci investir véritablement votre énergie. Donc, avec peut-être plus de gratification, vous aurez un peu la sensation que ça avance après ce 19 août malgré tout. Vous aurez en tout cas la possibilité d'éprouver votre manière de faire et de revoir si jamais, comme je vous le disais, ça ne fonctionne pas. Et puis pareil, dans votre hygiène de vie, il y a peut-être un nouveau départ que vous allez prendre où vous allez faire beaucoup plus attention à ménager votre énergie, à la canaliser et à l'employer à bon escient. Donc ici, avec Mercure qui sera conjoint aussi à cette nouvelle lune, il peut être possible aussi que vous preniez des informations sur des questions liées à la santé ou au travail, que vous ayez peut-être des recherches à faire ou que vous cherchiez peut-être des informations pour booster votre travail aussi. Alors le 15 août, on a Uranus qui commence sa rétrogradation dans votre secteur 3. Il est lui aussi en bon aspect, hein, il est là dans votre secteur 3, il est en bon aspect de votre signe, donc il touche particulièrement la fin du premier décan et le début du deuxième décan, donc il permet quand même un renouveau dans la vie professionnelle. Il va, alors je pense que ces personnes-là, de la fin du premier décan, début du deuxième, devraient vraiment bénéficier de ce sextile d'Uranus au niveau professionnel et pour une activité indépendante, si vous êtes dans une activité indépendante, et pour les questions commerciales ou pour la communication avec l'entourage ou pour les déplacements, etc., vous devriez pouvoir bénéficier encore de ce sextile d'Uranus qui vous amène, sinon globalement pour tous, à réfléchir sur les questions matérielles futures, donc éventuellement à des investissements, à une stratégie commerciale, comme on l'a vu, dans les mois qui viennent. Peut-être aussi à réfléchir à un futur changement d'environnement pour certains ou une autre manière de communiquer après avoir fait le bilan de ce que vous avez déjà mis en place dans le passé. Vous pouvez, par exemple, réfléchir et développer de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences, de nouveaux projets, avoir de nouvelles idées que vous allez chercher à mettre en place certainement plus tard dans l'année. Mais là, pendant la période de rétrogradation, justement, laissez venir ces nouvelles idées qui pourraient survenir pendant ce moment-là. Alors, à partir du 22, on a le soleil ici qui va rentrer dans votre secteur 7 en Vierge, donc secteur qui est opposé au vôtre, secteur des partenariats, des collaborations, secteur des contrats aussi, et du partenaire, du couple aussi. Et il rejoindra, le 22, il rejoindra ce soleil Mercure qui est déjà depuis 2 jours. Donc à partir de là, on rentre dans la phase Vierge. Donc ici, dans votre secteur 7, je pense qu'il est clairement question, à nouveau, de régler avec une autre personne certains détails. Alors ça peut être des détails d'une collaboration, d'un travail que vous faites avec quelqu'un. Ça peut être le fait de régler avec quelqu'un d'autre les affaires courantes, encore une fois liées au quotidien. Ça peut être dans le couple aussi qu'on règle une sorte d'organisation. Dans le travail, on peut régler une forme d'organisation. On va peser le pour et le contre par le dialogue autour d'un travail, d'une collaboration, d'un contrat, voire même d'une négociation autour d'un bien immobilier, encore une fois. On peut même avoir peut-être affaire à des personnes de loi pour régler ces questions-là. On peut aussi peut-être régler certaines questions à distance ici, dans tout ce que je viens de vous dire. Alors, entre le 25 et le 30 août, c'est Vénus qui arrive donc à la position dont je vous parlais, c'est-à-dire là où se trouve Mercure en début de mois, face à Saturne et Pluton dans votre secteur 11. Alors, Vénus en Cancer, dans cette opposition, va former à son tour cette série d'oppositions aux planètes en Capricorne
Capricorne qui, associé au carré de Mars à ces mêmes planètes, me laisse vraiment penser que vous êtes en train de régler des questions d'argent avec la famille ou au sujet d'un bien immobilier, avec les, problématiques, que j'ai déjà, citées, hein. Donc il peut y avoir peut-être des tensions, peut-être une forme de pression, des décisions à prendre, hein, surtout pour le deuxième et le troisième décan, des poissons. Mais encore une fois, je pense que ça vous mènera à quelque chose de positif dans quelques mois. C'est juste que là, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Si vous êtes éloigné de vos proches, que ça soit, d'un amour ou, de membres de votre famille, cette position peut rendre un peu compliquée, la vie émotionnelle. Vous êtes peut-être plus sensible pendant cette période-là. Attention aux disputes, aux conflits. Il peut y avoir aussi un éloignement des enfants dans certains cas, ou peut-être des disputes dans la famille au sujet des enfants, d'une pension alimentaire, de la garde des enfants. Tout ça qui pourrait se régler justement, ces histoires d'organisation dont je parlais, qui se règlent par exemple par la justice. Pour d'autres, c'est plutôt des transactions immobilières qui sont en train d'être réglées à ce moment-là. Alors ça peut être une période un peu difficile sur le plan émotionnel, à cause de ces histoires d'éloignement, ou parce que peut-être il faut que vous vous détachiez de quelque chose du passé, qui vous est cher, qui fait vraiment partie de vous. Pour certains, ça va être se détacher d'une maison, parfois ça va être se détacher d'un lieu, d'une ville par exemple, ou se détacher des proches, un enfant, qui s'en va, qui part vivre ailleurs, ou ça peut être, toutes sortes en fait de détachements, qui est, vécu un petit peu douloureusement ici. Et puis pour d'autres, ça peut être des conflits, qui ont lieu avec des personnes de pouvoir, d'autorité, particulièrement sur des questions matérielles ici. Vous pourriez ressentir une forme de restriction sur le plan affectif ou avoir le sentiment de manquer de soutien. Alors vous avez du soutien, mais, je dirais que c'est plus profond que ça. Il y a des gens certainement qui vous soutiennent ici, hein. Vénus est en bon aspect de votre signe, mais je pense que c'est intérieurement, hein. Il y a comme une espèce de deuil à faire sur le plan intérieur pour vous, en ce moment. Et quand je dis deuil, c'est vraiment général, hein. Je ne parle pas de la perte d'une personne, même si, pour certains ce sera le cas, mais il y a une forme de deuil à faire, je dirais, avec le passé ici. Il y a peut-être des décisions importantes à prendre aussi concernant, par exemple, les enfants, un amour, un logement. Et puis, cette histoire de collaboration à distance aussi, plus fun, hein, là, du coup, qui pourrait avoir lieu à cette période-là. Alors, je termine en faisant un petit point sur la vie amoureuse, bien que j'en ai déjà parlé tout au long de l'analyse. Alors, pour les célibataires, eh bien, Vénus dans votre secteur 5 à partir du 7 août peut permettre une rencontre. Alors, parfois, pour certains, ça va être un ou une ex qui va revenir dans votre vie ici. Euh, il peut y avoir la rencontre, si c'est une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui ne vit pas dans le même lieu que vous, dans le même pays que vous, la même ville que vous, et donc il y a une forme de distance. C'est peut-être quelqu'un que vous aurez rencontré au cours d'un voyage, d'un déplacement, d'où le fait que sur la fin du mois, peut-être il y ait cette distance qui soit vécue douloureusement pour certains. Euh, donc, il y a tout le mois vraiment une recherche il y a une forme de romantisme, une recherche d'intimité dans les relations, de fusion. Même en cas de nouvelle rencontre, on sera vraiment beaucoup plus dans la douceur, la tendresse, pour vous ce mois-ci. Et pour les couples, eh bien, il semblerait, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, que ce soit plutôt un mois où vous allez régler particulièrement les affaires pratiques. Alors pour certains, une nouvelle organisation, peut-être autour de l'arrivée d'un enfant, ou autour d'un nouvel emménagement ou de questions immobilières à régler, si vous vendez, si vous déménagez, si vous achetez, etc. Donc, on va régler toutes ces questions-là, et donc particulièrement les affaires pratiques, hein, ce mois-ci. Vous serez là, en tout cas, l'un pour l'autre, hein, dans un couple, pour vous soutenir dans n'importe quel changement qui est en train de se mettre en place. Il y a beaucoup de douceur, là aussi, d'intimité, même si je pense que peut-être en tout début de mois, pour les couples, il est possible qu'il y ait une petite séparation fin du mois de juillet, début du mois d'août. Peut-être que vous allez être séparés pour certaines questions qui concernent l'un des deux partenaires, hein. Donc, voilà. Donc, globalement, hein, pour ce mois de
d'août. Voilà. Donc, j'espère que eh bien, cet horoscope vous aura été utile. Moi, je vais partir en vacances. Donc là, pour l'instant, vous ne pouvez pas me joindre, hein. J'ai fermé les commandes jusqu'à la fin du mois d'août et je réponds beaucoup moins aux mails en ce moment puisque je suis vraiment là sur la fin, sur la dernière semaine de travail. Donc, je vais honorer mes commandes, finir les horoscopes et puis tout boucler et surtout prendre du temps pour me reposer, me ressourcer parce que ça a été une année un petit peu difficile. Voilà, j'espère que votre mois d'août se passera bien. Je vous souhaite un très bel été puis je vous dis à bientôt. Au revoir.